Et la chaîne j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on va essayer des soutiens-gorge pour mes seins, pour ma poitrine, parce que vous m'avez demandé si on pouvait essayer de trouver des soutiens-gorge et tout. J'ai trouvé que c'était une bonne idée en fait de vous montrer vraiment les soutifs tels quels, ce dont je vous parlais dans la vidéo avoir une grosse poitrine au Japon. C'est parti. La première chose qu'on remarque, c'est par exemple les petits soutiens-gorge sont complètement rembourrés. Je sais pas si vous voyez, il y a juste la place ici pour le sein et ici ça rembourre en fait et ça fait remonter la poitrine. Et donc toutes les tailles en fait de ce soutien-gorge sont comme ça. Et la plus grande taille qu'on ait ici, c'est du F75, c'est ça? Oui, ça c'est du F pour eux. Du F75, mais avec ça, t'as quand même le rembourrage. Tu veux toucher plus vieux pour voir? C'est mou. Oui, mais il y a beaucoup de rembourrage. Hein. Ouais, je connais pas les soutiens-gorge de chez nous. Donc moi je vais essayer celui-là parce que c'est du F. On va en prendre d'autres. Moi normalement je fais du E, donc pas du F. Mais ça me semble quand même vachement petit. Ça c'est des push-ups. Là ce que vous avez vu tout à l'heure c'était des soutiens-gorge dits normales qui en fait pour nous sont des push-ups. Mais au Japon, un push-up c'est représenté de cette façon-là. Il y a vraiment un petit truc en plus dedans qu'on peut clairement voir à l'extérieur. Il y a vraiment quelque chose qui a été rajouté, c'est même pas de la mousse dans le... Et en plus de la mousse dans le soutien-gorge, il y a encore de la mousse ici, plus une mousse supplémentaire pour faire l'effet push-up. Ça c'est pas un push-up, il y a déjà de la mousse à l'intérieur. Ça c'est un push-up. Ça c'est considéré comme étant du 65B. Ça c'est du 70E, donc du 70E. Et c'est un push-up, donc je vais l'essayer également. Et donc vous voyez comme c'est un push-up, il y a une baleine en plus quoi. Donc ça c'est du F, ça c'est du E. Normalement ma poitrine c'est ça. Regardez, les motifs sont sympas aussi. Et tout ça donc, ceux-là ne sont pas considérés comme des push-ups parce qu'il y a la mousse à l'intérieur. Mais il y a quand même une mousse à chaque fois, je sais pas si tu vois. Elle est assez épaisse en fait. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur de la mousse. Ah bah on la voit. La mousse est épaisse comme ça. Donc tout ça est rajouté dans le soutien-gorge en fait. Et ça là, ce que vous voyez, cette taille-là, c'est du 65B. Avec des petits froufrous et tout. J'essaye un petit froufrou. Vas-y, essaye un froufrou. On va essayer celui-là, ça fait un peu la petite sirène. Ici on a du F70, sans push-up mais quand même avec toujours la baleine à l'intérieur. La baleine qui est de plus en plus grosse en fonction de la taille que tu choisis. Donc en fait c'est comme si que tu fasses du A ou du B, tu peux définir la taille en fonction du soutif que tu prends puisque la baleine grandit en même temps. Je sais pas si ça a du sens. Vu que plus tu prends une taille grande, plus la baleine à l'intérieur va être grande. Ouais. Ça veut dire que c'est pas ton sein qui est grand, c'est le soutien-gorge. Vu que la baleine prend plus de place à l'intérieur à chaque fois. Regardez la baleine dans celle-ci. Voilà, et c'est ça que je trouvais rigolo au Japon, c'est que plus j'essayais une taille grande, moins mes seins rentraient. Ça c'est du B. Et vous savez quoi, il y a des petits coussins dedans. Je sais pas si vous voyez de profil, il y a un coussin à l'intérieur. Il y a une épaisseur en plus. Mais en fait, encore une fois, tu pourrais ne pas avoir de sein du tout, tu pourrais être un homme, le sein est complètement créé à l'intérieur du soutien-gorge. Donc que tu prennes du B ou que tu prennes du F ou du Z ou du O, en fait plus la taille que tu vas prendre sera grande, plus tu auras de la mousse pour combler le vide. Et plus ta poitrine sera grosse, moins tu auras de l'espace dans le soutien-gorge, au plus tu prendras une taille grande, au moins tu auras de la place dans ton soutif. Et c'est ça que je trouve intéressant quoi ici. Parce que du coup, tu te retrouves qu'avec des soutifs de grand-mère. Voilà, et j'ai rien contre les grands-mères. Le E ça va, il y a quand même un petit push-up. On va l'essayer, je propose qu'on l'essaye. Il y a également un push-up à l'intérieur, je sais pas si ça se voit. Ici c'est vide en fait. Et ici, je sais pas, en fait vous voyez qu'ici il y a un trou pour intégrer le sein. Et qu'ici c'est toute une masse supplémentaire. Oh, ça c'est sympa. Ça c'est des soutiens-gorge sans rien, ça c'est sympa. Mais du coup c'est taille unique. Regarde-moi ces petits culs, je rentre jamais là-dedans. On va aller voir là-bas. Ils sont tous rembourrés, tous. Il n'y en a pas un qui est pas rembourré. À part ceux qui ont vraiment pas de baleine et qui ont même pas de protection pour les tétons. Même les baleines pour cacher sont rembourrées ici. C'est pour ça que c'est pas facile d'acheter un soutien-gorge grande taille dans une grande enseigne, surtout quand tu as les seins refaits parce qu'ils sont un peu plus durs, enfin un peu plus compacts que les entre guillemets, bon j'ai pas des seins en plastique non plus tu vois, mais que les seins qui n'ont pas d'implant quoi. Là c'est une grande taille aussi. Là t'as la place pour le sein et hop ça remonte et en fait t'as tout ça qui est pris quoi. Bref on trouvera pas mieux à mon avis. Donc je vais aller essayer ça. Je t'accompagne? Non. Ils m'ont donné un petit pour faire la file pour attendre dans le magasin parce que apparemment toutes les cabines d'essayage sont pleines. Donc je suis le numéro 7. On va dire que c'est mon numéro porte-bonheur. Qu'est-ce qu'elle me veut encore? Tu vas maintenant, tu te sens triste sans moi? Je suis pas dans mon élément. T'es pas dans ton élément.
Alors je suis actuellement dans les cabines d'essayage et je viens d'arriver et ils m'ont pris mon sac dans un premier temps. Je vous montre la cabine. Avec la petite aération. Oui, oui, oui. Et il y a aussi un petit bouton pour appeler le staff. C'est rigolo, j'aime bien. J'apprécie, nous aimons beaucoup. Oh, on sait le sortir ou pas? Waouh! Et donc elles ont pris mon sac parce que j'avais un sac. D'ailleurs j'ai plus mon sac. Elles ont pris mon sac. Elles ont regardé ma taille en fait en prenant mon sac. Et elles m'ont rajouté ce soutien-gorge là, qui est également rembourré mais qui est qui a l'air beaucoup plus confortable que les autres. Et ce soutien-gorge là également a été rajouté. Et comme vous pouvez le voir, il est rembourré aussi. Enfin je pense que ça se voit pas super fort, mais je vous le dis, il est rembourré mais pas fort, ça va. Elle a dit que c'était genre vraiment un osusume, donc une recommandation. Parce qu'ils sont vraiment super et qu'elle les adore. Mais j'ai entendu une autre dame du magasin dire exactement la même chose à une autre cliente et apporter les deux mêmes soutiens-gorge. Me prendrait-on pour une conne? Qu'en pensez-vous les trites? Bref, on va les essayer. Puis tu me regardes me changer. Oula non. On va commencer par celui-là. C'est du E75, comme vous pouvez le voir. Il est plus ou moins rembourré. Je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment une encoche ici qui est pour le sein. Et le reste, c'est le rembourrage. Donc voilà, on va essayer celui-là. Retournez-vous un instant les trites. Oh mon dieu, je vous montre. Est-ce que vous voulez vraiment voir à quoi ressemble le soutien-gorge 75, donc 80, 75 E? On pourrait difficilement être plus compressé que ça. Et alors il y a le petit rembourrage ici. Et en fait il y a un vide. C'est ce que ça donne du 75 E qui est en réalité ma taille au Japon. On va essayer le suivant. Donc je montre pas trop parce que je suis torse nu, mais le suivant c'est celui-là. Et donc celui-là c'est du F75. 75, j'invente des mots. C'est du 75F, donc du 75F. Là je viens d'essayer du 75 ou du 70E. Il me semble donc ça c'est censé être une taille au-dessus. Donc je vais l'essayer. Honnêtement, je dois vous avouer que ça va un petit peu mieux, mais c'est pas du tout portable. Mais j'ai moins mal, c'est beaucoup moins étroit, c'est beaucoup moins serré. Mais vous voyez bien que c'est pas possible quoi, qu'on part sur un petit problème technique ici. Voilà, donc je crois que ça c'était la taille la plus grande du magasin. Comment vous voulez que je vive comme ça? Comment vous voulez que je vive comme ça? Je ne peux pas vivre comme ça. Ok, on va essayer le suivant maintenant qui est ce bleu ici. Le bleu ici, c'est un push-up. Donc vraiment avec un truc carrément dedans. Et c'est du 70 E. Donc du 70 E. Bah on va l'essayer. Je suis désolée, je viens de l'essayer. Je viens d'essayer le E. J'ai pas su le mettre en entier. C'est impossible. Je rentre pas dedans. Je peux même. Ça sert à rien. Je peux même pas vous montrer à quoi ça ressemble. Ça déborde de partout. On voit mes tétons. Je vais me faire démonétiser. Si c'est pas déjà le cas. Bon, maintenant on va essayer celui-là. Celui de la petite sirène. Ouh. Du 70F, je vous montre. Comme je l'ai dit, il y a du rembourrage. Vous pouvez le voir, hein. Mais j'imagine que ça devrait aller. Oh, ça va être horrible, ça va faire mal. Il fait mal, il est inconfortable, c'est terrible. Alors, celui-là, les trites, je vous explique. Voilà, donc celui-là, les trites, je dois bien le tenir. Il y a moyen de rentrer dans celui-là, hein, plus ou moins. Mais je vous explique, c'est pas du tout confortable. Vous voyez que c'est pas du tout confort. Donc, ça ne va pas aller. Donc, je ne vais pas pouvoir me munir de ce soutien-gorge aujourd'hui. Je vais rentrer bredouille. Clairement, je rentre dedans. Je vais pas mentir, je rentre dedans, donc c'est possible. C'est du F70 sans push-up. C'est le moins rembourré de tous les soutiens-gorge que j'ai pris. Mais si je lâche ici, vous voyez tout. Sinon, vous voyez beaucoup trop de choses. Bon, on va essayer les fameuses recommandations des petites demoiselles, parce qu'apparemment elles aiment toutes le même soutien-gorge. On va commencer par celui-là qui a l'air hyper confortable. Il est à peine rembourré. En fait, il y a une coque au-dessus. Mais je dirais pas que c'est du rembourrage, il est moins rembourré que les autres. Donc on va voir, ils m'ont apporté quelle taille, attendez. Ils m'ont apporté du... Oh putain, le soutif il m'écrase, je sais même plus respirer, j'arrive même plus à porter mes soutiens-gorge. 70F, voilà, donc on va l'essayer. Ça a l'air d'aller les trites. Ouais non, ça va pas. Ce qui se passe ici, je vous montre, c'est qu'en fait, ils sont écrasés vers l'extérieur. Et en fait, je rentre dedans. Comme vous pouvez voir, je suis dedans, donc ça c'est plutôt cool. Mais c'est très limite et en fait je me sens étouffée. Franchement ça va. Franchement je saurais le porter genre une journée, mais je le mettrai plus jamais tellement je vais souffrir. Mais c'est possible, c'est faisable. Normalement ça c'est censé arriver en dessous, c'est censé être au plat. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est pas censé être ici quoi. C'est censé être plat. Donc c'est à ce point là que ça se passe quoi. Mais le problème c'est que si je descends il y a tout qui déborde de tous les côtés. Comme une crème glacée qui aurait fondu. Et c'est pas ce qu'on veut. Je suis surprise, la petite demoiselle n'aurait donc pas menti. La dernière proposition était ce soutien-gorge-ci. J'aime pas du tout la texture, mais on va essayer.
c'est du 70E, du 70E. Alors pour ici, je vous explique. J'ai agrandi les bretelles au maximum parce que c'était beaucoup trop petit, mais bon, ça c'est normal. Mais ça déborde sur le côté comme ça, genre. Tu vois, ça déborde sur le côté. Et c'est genre le truc le moins sexy du monde. Et bah du coup, non. Je sais le mettre, ça rentre, tu vois. Franchement, il rentre, mais il rentre, tu sens que le contour en fait du soutif ici est pas censé être là, il est censé être plus comme ça. Mais comme mon sein rentre pas, bah on fait comme ça quoi. Et en fait, vous savez ce qui se passe, c'est que en gros, si vous voulez, le soutif il écrase le sein. Et du coup, c'est pour ça que les seins sont plus serrés entre eux, parce qu'ils sont écrasés sur la longueur en fait. Donc oui, je rentre dedans, mais pas tout à fait, de toute évidence, je dépasse, tu vois. Et voilà, c'est super inconfortable, donc je peux pas acheter ce soutien-gorge là non plus, même si en fait c'est le seul dans lequel en théorie je rentre, mais au bout de la journée je vais juste, à partir d'un moment je vais juste étouffer, je vais juste en avoir marre. Je suis même pas sûre que ce soit très bon pour la poitrine de les écraser comme ça. Hein? Bref, voilà, du coup j'aurais tout essayé et je suis pas du tout satisfaite, hein. Écoutez, je savais très bien que ça se passerait comme ça, mais je peux rien acheter, ce sont les plus grandes tailles du magasin. Donc voilà, il n'y a pas de taille au-dessus de ça. J'ai écumé tout le magasin avec Pupu tout à l'heure. Rien du tout. Donc on va s'en tenir à ça. Ce sera tout ce qu'on aura pour aujourd'hui. Pas de soutien-gorge aujourd'hui, mais j'ai une bonne nouvelle, j'ai pris avec moi une brassière. Et voilà les treats, ça c'est confortable, il n'y a pas de petits boutons partout qui dérangent, il y a une petite baleine pour cacher la trace du téton, comme vous pouvez le voir. Les petites baleines qui sont mal pliées parce que je les ai déjà lavées à la machine. Et ça, les treats, je vous le dis, c'est super top, super confort. Qu'est-ce que vous en dites? Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais en gros, j'ai commencé vraiment à mettre des brassières comme ça quand j'ai vécu au Japon parce que c'était juste ingérable de toujours devoir chercher pendant des heures et des heures après un soutif qui coûte cher, parce qu'on en est sur quel prix là? On en est quand même à 30 € le soutif à peu près, et c'est juste, je trouve que c'est beaucoup pour un soutif qui est même pas confortable. Ça, je vous le dis, je paye ça 10 € je pense, et c'est archi confort, ça tient la route, ça tient la distance à la machine, voilà. Les petites baleines elles cassent les couilles un peu quand même parce qu'elles sont toujours de formes différentes à chaque fois qu'elles ressortent de la machine, mais sinon on part sur quelque chose de tout à fait correct me semble-t-il. Du coup aujourd'hui je n'achèterai pas de soutien-gorge. Voilà. Et voilà les treats, c'était tout pour le petit essayage. Comme ça vous avez vu un peu l'effet de comment ça se passe pour moi quand j'essaye quelque chose au Japon, un soutien-gorge, quand je cherche un soutien-gorge. Du coup ce que je vous conseille, si vous avez une forte poitrine ou même si vous n'avez pas envie de vous taper les fils de fer dans le soutien-gorge et tous les petits boutons et le tissu qui est inconfortable, et avoir un beau truc comme ça là, comment t'appelles ça, je sais que ça s'appelle pas une brassière. Apparemment ça s'appelle comment? C'est une brassière ça? Parce que moi j'avais dit une gaine et vous avez dit que c'était pas... Oui voilà, et donc c'est une brassière. Vous avez dit que c'était pas une gaine, donc c'est une brassière, ok? Je vous écoute et j'apprends de vous. Après je pense aussi que le fait que le dernier soutif, il était peut-être inconfortable parce que je suis beaucoup plus grosse qu'une japonaise moyenne. Globalement tout me serrait le dos, ce qui n'est pas le cas avec une brassière, et je pense qu'il y a un peu de ça aussi qui joue, mais le résultat final est que de toute façon mes seins ne rentrent pas, ou alors le seul soutien-gorge dans lequel mes seins rentraient, c'était juste inconfortable, ça écrasait et ça coulait sur les côtés quoi. Et c'est juste pas comme ça qu'un soutien-gorge se porte. Pour moi, un soutien-gorge ça se porte comme ça, comme ma brassière quoi, qui en fait tout rentre, tout est confortable, tout est libre de mouvement, mais ça bouge pas dans tous les sens non plus. Enfin, je trouve ça tellement plus cohérent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve en tout cas que le plus important, c'est de pas se cantonner à l'idée qu'il faut mettre un soutien-gorge. Il y a d'autres options, vous pouvez juste mettre des caches sur votre téton, même si vous savez très bien que moi j'en vois pas l'intérêt. Pour moi c'est téton, frise de téton, mais bon, on est dans la société dans laquelle on est, hein. Si votre entourage ne vous le permet pas, si votre environnement ne vous le permet pas, on va pas vous cracher dessus non plus. Donc j'imagine que oui, il y a plein de solutions. Il y a des vêtements au Japon où les baleines sont intégrées dans le vêtement même, donc c'est caché. Aux États-Unis pareil, la plupart des robes que vous voyez dans mes vidéos, il y a plein de robes que je porte qui ont des baleines intégrées, et du coup je ne mets pas de soutien-gorge en fait. Donc je pense qu'il y a d'autres solutions, que c'est pas obligatoire de mettre un soutien-gorge, et que dès que vous vous sentez mal dans un vêtement, que ce soit un soutien-gorge, une petite culotte, une paire de chaussures, quelque chose dans vos cheveux, un bracelet que vous portez, votre pantalon, dès que vous vous sentez mal à l'aise dedans, c'est que ce vêtement n'est pas fait pour vous et que vous devez en changer. Il y a zéro règle qui fait que vous allez aller en prison si vous vous sentez mal dans un vêtement qui est soi-disant obligé d'être porté. Ça a du sens ou pas ce que je dis? Ça a du sens ce que je dis?
Voilà, donc je pense que vous devez juste, si quelque chose ne vous plaît pas, si vous n'aimez pas les jeans, que les jeans vous font mal, que les jeans ne correspondent pas à votre morphologie, à votre corps, que ça vous sert, que vous êtes inconfortable, que c'est trop grand, que vous vous trouvez moche dedans, au lieu de vous dire ah bah comme tout le monde en met, je vais quand même le mettre et faire avec, trouvez des solutions, trouvez d'autres vêtements qui peuvent ressembler à des jeans, ça doit exister, trouvez toujours des solutions en fait, au lieu de vous complaire dans votre mal-être, trouvez une solution à votre mal-être. Ça a du sens, c'est pas ce que je dis. Ça a du sens, c'est pas ce que je dis. Voilà, sur ce les tris, je vous aime super fort, vous le savez très bien, je sais que vous m'aimez aussi, hein? Dites-le, je vous écoute. Sur ce, en tout cas les amis, je vous kiffe la traite et je vous fais des gros bisous.